Monsieur le Préfet, Monsieur le Secrétaire d'État chargé des retraites, de la santé au travail, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la maire de Lille, Madame la représentante de Monsieur le Président du Conseil régional des Hauts-de-France, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles, religieuses et militaires, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations et d'institutions, Monsieur le rabbin des Hauts-de-France, Mesdames et Messieurs, ma chère épouse, mes chers enfants, mes chers amis. À la veille de Rosh Hashanah, il est de coutume de se retourner sur l'année qui s'achève et se remémorer ce qui aura marqué les 12 mois écoulés, sans pouvoir se lancer pleinement dans l'année qui commence et mieux encore se projeter dans l'avenir. Cette année fut tout à la fois belle et éprouvante. Belle car elle a permis de jolies réalisations communautaires locales en premier lieu. La rénovation sans précédent de notre belle synagogue refaite en l'état originel, classée à l'inventaire des monuments historiques. C'est l'occasion ici de remercier nos merveilleux donateurs, la mairie de Lille, Martine Aubry bien sûr, pour son engagement personnel, les services municipaux et particulièrement les services du patrimoine culturel, sans oublier notre architecte Étienne Saint-Yves ici présent. Monsieur Xavier Bertrand, président de la région qui a soutenu ce beau projet, la DRAC représentée ici par Monsieur le Préfet, Monsieur Leclerc, la Fondation du Crédit Agricole représentée par Monsieur Pacori, son président, ainsi que tous nos généreux donateurs sans qui cette rénovation n'aurait été possible. L'an dernier, je vous annonçais l'inauguration de notre nouvelle synagogue pour le mois de novembre 2020. Il a fallu y renoncer. Mais si la situation sanitaire nous le permet, nous pourrons enfin tous nous retrouver au mois de novembre 2021 pour enfin fêter dignement cet événement. Un lieu ouvert où chacun peut s'exprimer dans la diversité du judaïsme. Un lieu d'ouverture à nos frères chrétiens et musulmans. Cette synagogue, comme les mosquées, les églises, les temples, fait partie de notre paysage national. Comment choisir les mots appropriés pour évoquer la situation que nous avons vécue et que nous continuons de vivre? Comment apaiser, consoler face à tant de situations douloureuses? En quelques mois, tous nos repères ont volé en éclats et le monde d'hier a laissé place à une nouvelle réalité. Toute proportion gardée et sans comparaison possible entre les deux périodes. C'est bien la première fois depuis la guerre que des pays entiers subissent un tel ébranlement de leur zone de confort habituelle et qu'un mal invisible sème la maladie et la mort à une telle échelle et dans tous les milieux. Nous oblige à un si long retranchement dans nos maisons, paralyse la société et l'économie, obère le proche avenir de tant d'incertitudes. La communauté juive n'a pas été épargnée par cette crise sanitaire. Pour la première fois depuis l'occupation, nos synagogues ont dû être fermées, avec l'accord unanime de nos rabbins, en vertu du principe fondamental de notre tradition qui impose de privilégier la vie. Pour autant, la vie communautaire ne s'est pas interrompue, elle s'est transformée. Les technologies modernes nous ont permis de garder le contact. Elles ont rendu possibles les échanges au sein des familles, des groupes d'amis, des communautés. La solidarité communautaire a ainsi pu continuer à fonctionner, grâce notamment à l'action exemplaire des dirigeants de nos synagogues et de tant de fidèles admirables qui se sont efforcés de maintenir le lien social pour sortir nombre de familles de leur solitude et leur venir en aide. Nous sommes également efforcés d'innover en mettant en place de multiples initiatives afin de continuer à nourrir la vie spirituelle de nos fidèles, notamment à l'occasion des fêtes. Nos rabbins ont multiplié les offices collectifs à distance ou encore les enseignements en direct ou par enregistrement. Nous avons également mis en place le téléenseignement pour les enfants afin de poursuivre l'œuvre du Talmud Torah. Mais cette période restera gravée dans nos esprits et dans nos cœurs, en raison de tous ceux qui ont souffert personnellement de cette maladie, et bien sûr en raison du départ soudain
de ce monde de tant de nos sœurs et de nos frères. Le traumatisme vécu par leur famille est indescriptible, notamment en raison de l'impossibilité à leur rendre l'hommage funéraire qui leur était dû. La distanciation physique imposée durant cette période s'est accompagnée paradoxalement d'une proximité inégalée dans les cœurs. Un nombre incalculable de chaînes de solidarité se sont mises en place pour tant de nos frères et de nos sœurs. J'aimerais rendre hommage ici à notre rabbin, à notre conseil d'administration, à nos médecins qui se sont mobilisés afin de nous aider à traverser cette douloureuse période, puis à rendre possible la réouverture de notre synagogue. J'aimerais également remercier tous nos fidèles qui respectent scrupuleusement ces consignes et rendent possible cette reprise de la vie communautaire. Si nous parlons tous d'un nouveau monde qui doit advenir après cette crise, chacun pense que celui-ci sera à l'image de ce qu'il croyait avant. Il nous faudra être capables de défaire ce que nous prônions afin d'inventer un autre monde, et pas forcément un nouveau monde. Nous avons besoin de ce que nous ne remarquions même pas lorsque nous l'avions, de ce qui est simple. Nous avons besoin de nous parler et peut-être enfin d'écouter ce que nous n'entendions plus. Mais nous voulons être dans l'action, comme l'Éternel nous le demande dans la Genèse, juste après la création du monde. À vous de faire. Cet autre monde sera celui où nous nous engagerons à faire et non plus à subir les choix qui ne sont pas les nôtres. La peur, saint mécanisme de survie, ne doit jamais engendrer la haine de l'autre, car cela devient alors pire que le mal. Comment ne pas mentionner spécifiquement le déferlement complotiste et souvent antisémite qui s'est abattu sur les réseaux sociaux pendant le confinement? Comment oublier que quelques mois auparavant était justement votée la loi Avia visant à sanctionner les contenus haineux en ligne et obliger les hébergeurs à une rapide réaction, synonyme de détermination absolue à endiguer la haine, racisme et antisémitisme sur Internet. Certes, la liberté d'expression est un des biens publics les plus précieux sous tous les régimes politiques. Qu'il s'agisse des meilleurs de ces régimes pour qu'ils le demeurent ou des pires pour qu'ils s'effacent. Mais comme toutes les libertés, la liberté d'expression doit s'arrêter pour les uns là où commence la liberté des autres. Aussi faudra-t-il toujours s'élever contre celles et ceux qui usent et abusent de leur notoriété pour déterrer de vieilles théories antisémites comme celle du peuple déicide, tout comme ceux qui dévoient la cause antiraciste qu'ils prétendent défendre en criant « sale juif » dans les rues de Paris. Le virus de la haine doit être éradiqué de façon radicale et exemplaire. Il ne suffit pas d'éduquer les jeunes générations au respect, à l'ouverture, à la tolérance et au partage, mais il faut aussi être en capacité de sanctionner avec fermeté et détermination. C'est cette nécessité d'expliquer à nos concitoyens que nous sommes des lanceurs d'alerte sur l'état de la société, et ce que nous espérons au moment de Rosh Hashanah, nous le rêvons pour toute la nation. La prière de la République française que nous récitons dans nos synagogues, nous la partageons avec tous les Français, comme la prière de la pluie que nous chanterons à la fin de Soukhot a vocation à irriguer tout le pays. La bénédiction divine que nous rappelons de nos prières, c'est notre cadeau à la France, car c'est notre espérance. Nous ne sommes évidemment pas des héros, nous sommes faits aussi de failles et de tourments. Nous nous devons tous de nous positionner comme une vigie, répondant à nos tourments collectifs comme un marqueur d'humanité. C'est en cela que notre parcours est, au sens littéral du mot, doit être exemplaire. La priorité est l'école, l'éducation, afin de s'élever dans la société française. L'école où on a appris à devenir un citoyen français et juif, et non pas un juif immigré. France, pays de liberté et des droits de l'homme, pays de prospérité, de liberté et de paix. Vivre comme Dieu en France, ou heureux comme Dieu en France. Ce proverbe yiddish correspond au sentiment de reconnaissance éprouvé pour ce pays, terre d'accueil et d'asile pour tous ceux qui ont fui au début du XXe siècle la misère économique et les pogroms.
Un pays, la France, où ils peuvent commencer une autre histoire, se donner la chance d'une autre vie, s'intégrer au point de faire table rase jusqu'à un certain point du passé et devenir citoyen français. Voilà le rêve, voilà la volonté clairement affichée, sans négliger pour autant nos différentes cultures. Le monde est encombré de causes perdues et de combats gagnés. Les agressions contre des synagogues jalonnent l'histoire de l'antisémitisme. Voici qu'elles se renouvellent, mais les cris de mort aux Juifs, c'est à Paris qu'ils résonnent, et aux Juifs de France qu'ils s'adressent. Au-delà d'eux, c'est la République toute entière qui est défiée. Mais face au retour d'une telle provocation fasciste, à ces cris infâmes, j'aurais souhaité des réactions plus vives, des appels d'associations de défense des droits de l'homme et des partis républicains pour organiser une grande manifestation de protestation. La République française ne peut tolérer ces cris, pas plus qu'elle ne saurait laisser passer des slogans tels que « dehors les musulmans » ou « dehors les arabes ». On ne peut pas dire qu'il y a d'un côté les droits de la femme et de l'autre ceux des hommes, ni affirmer que noir et blanc n'auraient pas les mêmes droits. C'est une pente dangereuse. Il y aurait des droits dépendant de la nation, de la religion et de la couleur de peau. Dès lors, le principe premier des droits de l'homme, tous les hommes, c'est-à-dire tous les êtres humains, naissent libres et égaux, ne serait plus respecté. Cette communion d'esprit, cette communauté de pensée à travers les clivages politiques montre bien que le débat qui est ouvert aujourd'hui devant vous est d'abord un débat de conscience et le choix auquel chacun d'entre vous procédera l'engagera personnellement. La France est grande, non seulement par sa puissance, mais au-delà de sa puissance par l'éclat des idées, des causes, de la générosité qui l'ont emporté au moment privilégié de son histoire. Il est un droit qu'aucune loi ne peut entamer, qu'aucune sentence ne peut retrancher, le droit de devenir meilleur. Victor Hugo. Quel engagement pouvons-nous prendre pour les minorités persécutées d'Orient ? Quelle action en faveur des migrants, ces réfugiés qui affluent depuis des mois dans des conditions insupportables vers les terres européennes, fuyant la guerre, la pauvreté, la souffrance indicible. La France, terre d'asile et d'accueil, la France, berceau des droits de l'homme, ne peut fermer les yeux sur ces enfants, ces femmes, ces hommes qui échouent aux portes de nos frontières avec pour seul espoir celui de vivre. La France qui rayonne dans le monde entier de par ses valeurs d'humanisme, d'universalité et de partage ne peut se taire face à l'épreuve de ses frères humains. N'oublions pas le terrible verdict de Chanticleer dans le roman de Renard. Maudits soient les yeux qui se ferment quand ils doivent rester ouverts. Nous sommes face aujourd'hui à des communautés qui ont intégré la nation française et qui respectent les lois de la République, mais qui ont aussi envie de vivre leurs propres règles culturelles et religieuses. Tel est le cas de la communauté juive. Le problème de la France aujourd'hui est qu'elle a du mal à accepter cela pour la communauté musulmane, qui, tout comme la communauté juive, n'a pas envie de renoncer à ses règles religieuses. Le refus de traiter la communauté musulmane comme les autres donne du grain à moudre à l'islam politique, qui vient dire aux musulmans « Vous voyez, ce pays ne vous aime pas, donc venez chez vous ». Nous faisons une faute. Il faut traiter le problème de l'islam en France et accepter que l'intégration passe aussi par le respect d'un certain nombre de règles religieuses et culturelles pour éviter que l'islam politique, radical et djihadiste vienne recruter sur notre sol. On ne peut pas laisser le champ libre pour recruter notamment dans nos banlieues. Il faudra dans ces banlieues beaucoup d'acteurs publics pour construire la République et réinventer un modèle d'éducation républicaine et de citoyenneté. En 1967, la communauté juive française était riche de plus de 700 000 membres. Près de 50 ans plus tard, nous ne serions plus que 450 000, soit une décrue d'un tiers en 50 ans. Pendant ce temps, la population française a cru, elle, d'un tiers, de 50 à 67 millions. Nous sommes passés donc de 1,4% en 1967 à 0,7% aujourd'hui. Pourquoi l'une des plus anciennes communautés d'Europe présentes en France depuis 2000 ans connaît-elle une telle érosion ? Ce nouvel antisémitisme conduit à l'explosion des violences physiques contre les Français juifs,
avec plus de 12 111 actes en 20 ans. Depuis 18 ans, 12 Français ont été assassinés en France par le simple fait d'être juifs, par d'autres Français, tous des islamistes radicaux. Il y a eu parfois des sursauts républicains pour exprimer leur solidarité avec les Français juifs, comme dernièrement, comme les hauts responsables de tous les cultes et ceux des principaux partis républicains vinrent exprimer leur solidarité face à l'absence de procès d'un des rares assassins islamistes et antisémites capturés vivants, le meurtrier de Sarah Halimi. Entre 2000 et 2007, 55 049 juifs ont fait leur alia. Pour répondre à ces défis, nous devons donc réussir à obtenir une solidarité nationale plus forte dans la lutte contre l'antisémitisme, assurer la sécurité des Français juifs et permettre le maintien d'une vie et d'une tradition juive. Si nous ne relevons pas ces défis, nous risquons, hélas, de rejoindre la terrible litanie des communautés disparues. Et cela en tant que patriote français juif, héritier d'une longue histoire de Français et de Juifs, je ne m'y résoudrai jamais. L'ALIA en provenance de France a augmenté de 137% par rapport à 2020. Souvent des quarantenaires, chefs de famille, jouissant d'une bonne situation professionnelle en France. Ainsi trouve-t-on plus d'avocats, de comptables, de commerciaux ou encore de radiologues en cette année 2021. Le 11 janvier 2015 était sans doute nécessaire. 1,5 million de personnes rassemblées pour faire entendre que la République ne cédera pas. Mais que serait-il passé si seul l'hypercachère avait été attaqué ? On savait très bien le 11 janvier que les gens ne manifestaient pas pour l'hypercachère, parce qu'ils n'avaient manifesté ni pour Ilan Halimi, ni pour Toulouse, ni pour Mireille Knoll, à l'exception de certains élus ici présents. Seuls les Juifs, en gros, se retrouvaient à manifester. D'où le sentiment de malaise, le sentiment d'exclusion qu'avaient les Juifs. Il est important de souligner l'immense sentiment d'abandon ressenti par les Juifs de France. Comment donc ne pas ressentir une vive lassitude devant cet antisémitisme décomplexé qui finit à un moment ou à un autre par tuer ? Il est essentiel de ne pas baisser la garde, de toujours se montrer vigilant et combatif, mais en même temps, est-il également possible de formuler une question simple ? À quoi bon ? Pourquoi les Français juifs ont-ils le sentiment d'être si seuls face à ce défi, qui devrait être celui de tous les Français ? Les déclarations rassurantes de la classe politique ne sont clairement plus suffisantes, et dans certains cas apparaissent comme des récupérations contre-productives. Il faut désormais trouver les moyens de la combattre sur les plans policiers, judiciaires et législatifs. Tout se passe comme si le silence entre chaque attentat rendait le suivant possible. La violence antisémite n'est pas née avec l'attentat de l'école de Toulouse et ne s'éteindra pas avec le verdict du procès de l'hypercachère. Aujourd'hui, les responsables publics, contrairement à ce qui s'est passé, ne pactisent en aucun cas avec l'antisémitisme, ils le combattent fermement. De droite comme de gauche, les gouvernements qui se sont succédés depuis 2 décennies, aussi différents soient-ils, ont affirmé leur détermination à lutter contre la haine des Juifs. Les gouvernements ont affaire à une société exigeante et indocile, dont ils ne peuvent plus contrôler les dérives. De plus, l'Internet omniprésent et sans contrôle diffuse largement, sous le couvert de l'anonymat, les pires injures antisémites et racistes. Le déferlement de la haine anti-juive sur les réseaux sociaux, dont Miss Provence, April Benayoum, a été récemment la victime, défie et provoque la puissance publique. Je crains que nous entrions dans un monde où, en dépit des bonnes intentions de nos gouvernants, la solidité des institutions démocratiques soit remise en cause par des ennemis de la République. Et ce sont les Juifs qui se retrouvent en première ligne. Dans toute l'histoire des démocraties, les expressions de l'antisémitisme ont toujours été un indicateur de leur affaiblissement. La République, quand elle est forte, protège les Juifs. Quand elle s'anémie et vacille, les passions tristes s'expriment librement et les Juifs sont menacés. C'est la République qui permet de contrôler les passions mauvaises et dangereuses. Quand elle est fidèle à elle-même, elle se réfère à des principes universels.
La situation des Juifs de France s'est incontestablement dégradée. En 2002, déjà un rapport établi sur la vie scolaire dans les établissements du secondaire indiquait que les enfants juifs, et ils sont les seuls dans ce cas, ne peuvent plus de nos jours être scolarisés dans n'importe quel établissement. Des quartiers ou des villes comme Sarcelles dans le Val d'Oise et plusieurs communes voisines dans la Seine-Saint-Denis sont désertées par les Juifs, car elles sont devenues invivables pour eux. Il faut que l'État soit suffisamment puissant pour être le vrai protecteur des populations minoritaires, ce qui laisse espérer un sursaut républicain. C'est dans l'école publique, grâce à l'école publique, que l'on a encore une chance de renverser le processus en cours. Ce sentiment de défaillance apparaît aussi lorsque la justice ne semble pas être en mesure de juger les actes pour ce qu'ils sont. Ces appels à la haine antisémite qui pullulent sur les réseaux sociaux. Pour rappel, la peine la plus lourde que l'on peut prononcer dans la 17e chambre est 1 an d'emprisonnement et aucun mandat de dépôt ne peut être exécuté. Or, cette haine en ligne ou verbale constitue un climat qui permet le passage à l'acte plus grave, une lapidation numérique. La justice sera la seule institution à ne pas l'abandonner. Vous avez le pouvoir de retenir les bras avant qu'ils ne lancent des pierres. Vous avez le pouvoir de retenir les mains avant qu'elles n'appuient sur la touche envoyée. Il ne s'agit pas de faire un exemple, mais d'appréhender le cyberharcèlement car ça brise des vies. Ne nous dites pas ce n'est rien. Ne nous dites pas que c'est un truc d'adolescent. Chaque message est une atteinte à l'humanité, à leur humanité. Quand des règles seront posées, combien de vies seront sauvées ? Car on ne meurt pas des messages haineux. On ne meurt même pas des terroristes. Ce dont nous mourrons, c'est de la solitude. Alors, Juifs de France, pourquoi partir ? J'entends leur grande angoisse, même si pour ma part, je suis épargné dans mon quotidien, en insistant sur le fait que je n'habite pas la banlieue parisienne, mais le centre de l'île. Je crois beaucoup dans la République. Ce n'est sans doute pas un hasard, c'était déjà dans les convictions très enracinées de mes parents. J'ai le cœur qui bat devant le malheur des autres. Pour moi, je dois l'avouer, c'est cela être juif. Quand je vois le chemin que nous avons parcouru, j'en tire quand même de vrais motifs d'espérance. Nos idéaux fondamentaux pour beaucoup d'entre nous sont ceux de l'égalité. En fait, ce n'est pas un idéal ridicule, au contraire. Alors bien sûr, je n'ai pas la solution miracle, mais je crois qu'il faut remettre du progrès, de la République, de l'autorité républicaine et de la laïcité. Mesdames et messieurs les policiers et gendarmes qui représentaient la liberté, mesdames et messieurs les magistrats qui représentaient la justice, mesdames et messieurs les militaires qui représentaient la paix, mesdames et messieurs les élus qui représentaient la loi, mesdames et messieurs les journalistes qui représentaient la liberté d'expression, et enfin, mesdames et messieurs qui représentaient l'humanité, ne nous laissez pas partir. Que cette nouvelle année puisse nous conduire à une éthique d'altérité, à apprendre à vivre avec notre prochain, à vivre dans une solidarité nationale, dans une fraternité républicaine. Que cette nouvelle année soit plus encore, et nous en sentons tous le besoin, au-delà de nos convictions, marquées par la concorde et la solidarité, qu'elle apporte à notre pays, que nous aimons tant, cette force collective, et qu'elle soit porteuse de santé, de paix et de prospérité pour la communauté juive, pour la France, pour Israël et pour le monde. Puissiez-vous, tous ici présents, vos proches et ceux qui vous sont chers, être inscrits dans le livre de la vie. Shana Tova, Umetuka, belle et très heureuse année à toutes et à tous. Merci.
Nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui un chazal, un chantre. Il nous vient directement d'Israël. Monsieur Raphaël Marciano. Il va nous interpréter un morceau que l'on appelle un pismon. J'allais presque dire une litanie qui a été composée par Rami Amnon de Mayence, un rabbin mort parce qu'il était juif au Xe siècle à Mayence. Et alors qu'il se mourait dans ses souffrances, il a lancé un appel à Dieu. Cet appel, vous l'entendrez, peut paraître grave. Mais pourtant, même dans ces instants les plus tragiques, il laisse entendre qu'il y a toujours de l'espoir parce que c'est l'homme qui écrit son destin. Et comme nous le disons, nous répondons au chantre en disant ou t'es chouva, ou t'es fila, ou t'es daka, marviri metroa, etc. Pour écrire l'histoire, alors nous avons foi en ce que les hommes sont capables de faire, et donc il y a un retour possible aux valeurs, un retour possible vers Dieu. Il y a la prière qui est possible. La prière, c'est effectivement que l'on croit ou que l'on ne croit pas. C'est de se dire que je peux changer les choses et que les choses peuvent changer. Et enfin, oui, il y a l'action de tzedaka, qui est communément traduit par charité, mais qui en hébreu veut dire plutôt des actes de justice. Essayer d'établir la justice sociale pour faire de ce monde un monde meilleur. Voici ce qui étaient les derniers mots de Amnon de Mayence. On va entendre notre chazal. ונתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא ואיום, ובוא תנסה מלכותך וייחום בחסד כיסאך ותשב עליו באמת, ותשב עליו באמת, אמת, כי אתה הוא דיין ומוכיח ויודע בעת, וכותב וחותם וסופר ומונה, ותזכור את כל הנשכחות, ותפתח את ספר הזיכרונות, ומאליו יקרב וחותם יד כל אדם בו, ובשופר גדול ייתקע, וכל דממה דקה ומלאכים יחפזו, וחיל ורעדה יאחזו, ויאמרו הנה יום הדין, לפקוד על צבא מרום בדין, כי לא יזכו בניך בדין,
וכל באי עולם יבון לפניך כבני מרום, כבקרת רועה עדרו, מעביר צונו תחת שבטו. כן תעביר ותספור ותמנה ותפקוד נפש כל חי, ותחתוך קצבה לכל בריותיך, ותכתוב גזר דינם בראש השנה ייכתבון, וביום צום כיפור ייחתמו. בראש השנה ייכתבון, וביום צום כיפור ייחתמו. כמה יבון וכמה יבראון, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו, מי במים ומי באש, מי בחרב ומי בחיה, מי ברעב ומי בצמא, מי ברש ומי במגפה, מי בחניקה ומי בסקילה, מי ינוח ומי ינוח, מי שקט ומי יטרף, מי שלב ומי יתייסר, מי יהיה עני ומי יהיה עשיר, מי ישפל ומי ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. Shana Tova, Agityu, Agezunteyu. J'ai envie de dire aussi, je suis sûr qu'il y en a qui vont sursauter, ils vont se demander, tiens, Good Shabbos, et pourtant nous ne sommes pas Shabbat, Shabbat Shalom. Et dans quelques instants, j'expliquerai pourquoi je dis Shabbat Shalom alors que nous sommes un lundi soir. Je vais commencer tout d'abord par un petit récit. Le Talmud nous raconte qu'un jour, les anges se sont présentés devant Dieu. Alors, les anges n'ont pas reçu le calendrier de la communauté, et donc ils ne savaient pas quand était Rosh Hashanah. Notre communauté est organisée, elle a son calendrier, elle a son journal. Vous savez que ça ne se passe pas pareil de la même manière dans les cieux. Quoi qu'il en soit, l'histoire raconte donc que les anges se présentent devant Dieu et lui demandent « Mais c'est quand Rosh Hashanah ?» Et Dieu répond « Je ne sais pas encore. »
Intéressant. Allons voir ce que les hommes vont décider. Simplement parce que dans le judaïsme, une fête se dit moed, c'est-à-dire un rendez-vous. Une fête, c'est un rendez-vous avec le temps, c'est un rendez-vous avec soi-même. Une fête, c'est prendre conscience du temps qui passe. Nous avons l'habitude d'être conscients que nous traversons des espaces, mais peu font attention au temps qui passe. Célébrer Rosh Hashanah, célébrer une autre fête, célébrer tout simplement chaque jour que Dieu nous donne, c'est une manière d'apprécier le temps et de lui donner du sens. Et à partir du moment où on lui donne du sens, alors Dieu lui-même vient au rendez-vous, j'allais dire il se met au diapason, et il attend, comme l'a dit tout à l'heure M. Bensoussan, il attend effectivement à ce que les hommes fassent de ce monde qu'il nous a donné un monde qui a du sens, un monde meilleur. Alors cette année, dans le calendrier hébraïque, c'est une année tout à fait particulière. Je tiens à rappeler que le calendrier hébraïque et le calendrier biblique s'inscrit dans une société qui, à l'époque biblique, était une société qui avait ses fondements sur l'agriculture. Aussi, la Torah nous demande à ce que tous les 7 ans, toutes les 7 années, que l'agriculteur se repose, ou plutôt que l'agriculteur laisse la terre se reposer. C'est bien plus important. Et là, c'est la plus belle leçon dans ces temps où, ces derniers jours, nous subissons les dégâts du réchauffement climatique, de ce que justement cette terre que Dieu nous a donnée, on n'a pas su la protéger. Alors on nous rappelle un petit peu à l'ordre. Voilà que depuis le don de la Torah sur le mont Sinaï, Dieu nous a demandé de réserver une année à cette réflexion écologique, parce que s'arrêter une fois par 7 ans, d'où l'expression bien connue « j'ai pris une année pas sympathique », parce que j'ai entendu « moi j'ai pris une année sympathique ». Non, une année shabbatique vient justement de là, de cette injonction biblique que de laisser reposer la terre une fois par 7 ans. Il s'avère que l'année que nous célébrons maintenant, 5782, est une année, dans notre calendrier, une année shabbatique, une année que l'on appelle l'année de la Shemitah. Alors effectivement, le premier objectif, c'est de, tout en se détachant de la terre, mais précisément de revenir à la terre, c'est-à-dire de redonner à la terre tous ses droits, de prendre conscience que nous ne sommes pas les propriétaires de la terre, mais seulement les gérants. Et puis, l'autre objectif, c'est de permettre aux hommes, comme dans une année shabbatique universitaire, de permettre de se ressourcer. Ceux qui, tous les ans, sont investis dans le âpre travail de la terre, peuvent prendre du recul, se ressourcer, essayer de réfléchir comment améliorer pour les années à venir. C'est en cela que cette année s'appelle une année de Shabbat. Et c'est pour cela que je vous ai dit Shabbat Shalom. Car effectivement, de prendre conscience, de revenir à soi-même, c'est là le sens de Shabbat.
Shabbat veut dire en hébreu non pas repos, mais retour. Revenir aux valeurs, revenir à l'essentiel, permet effectivement d'avoir ce qu'on a l'habitude de dire Shabbat Shalom, d'avoir la paix, d'avoir l'harmonie, de laisser la place à l'autre. Si déjà on a égard à la terre, ô combien on l'aura aussi pour les animaux et pour nos proches. Le calendrier hébraïque a une autre particularité. Il paraît complexe, puisque nous avons rendez-vous tous les ans, au mois de septembre, pour ce Rosh Hashanah. Pourtant, le calendrier hébraïque est, si je vous le demande, est-il solaire ou suit-il le cycle de la Lune ? Lorsqu'on regarde la Bible, on remarque que nos mo'adim, effectivement nos rendez-vous, sont des rendez-vous qui suivent l'ordre des saisons. Ainsi, la fête de Pessah, la fête de la liberté, doit systématiquement tomber lorsqu'arrive le printemps. Pourquoi ? Parce que la liberté que l'on célèbre à Pessah, c'est précisément ce réveil après l'hiver. Donc il est important qu'au moment où nous mangeons nos matzot, nos pains azim, nous soyons dans le printemps. Et donc il faut veiller, en effet, à ce que la fête de Pâques, Pessah, soit la fête du printemps. 50 jours plus tard, nous célébrons la Pentecôte, qui chez nous s'appelle la fête de la moisson du blé. Donc ça doit correspondre à la période dans laquelle on moissonne le blé en Israël, mois de juin. Enfin, dans quelques jours, nous allons célébrer la fête des cabanes, la fête de Sukkot qui s'appelle la fête des vendanges. Nous sommes en train de vivre les vendanges. Et ainsi, donc, notre calendrier doit suivre les saisons. On en déduirait que notre calendrier est donc un calendrier solaire. Pourtant, nos mois sont fixés, comme aujourd'hui, par rapport à la nouvelle lune. Et donc, nous avons des mois qui, au lieu d'avoir 30 ou 31 jours, nous avons des mois de 29 jours 3/4. Donc, on module entre des mois de 29 jours ou de 30 jours, ce qui nous fait perdre 11 jours par an. Si je perds 11 jours par an, un petit calcul, c'est la rentrée scolaire cette semaine, je vous fais faire des calculs. Si je perds 11 jours par an, je perds un mois par 3 ans, et en 18 ans, les célébrations de l'été se retrouveront en hiver. Pourtant, notre rendez-vous est toujours au mois de septembre. Pourquoi ? Parce que nos maîtres ont eu l'intelligence au moment de fixer notre calendrier de rajouter un 13e mois. Non, le 13e mois. Certaines personnes qui ont dit, tiens, le 13e mois, ça a été inventé au XXe siècle. Mais non, depuis bien longtemps, lorsqu'on a géré notre calendrier, on a introduit un 13e mois. Un 13e mois pour rattraper, précisément. Nous avons un 13e mois tous les 3 ans pour rattraper le temps. Alors j'ai envie de dire que cette année, en effet, c'est une année 5782, c'est une année où nous n'aurons pas 12 mois, mais 13 mois, une année de 384 jours. Mais c'est une année qui me permet de chanter le soleil à rendez-vous avec la lune. Effectivement, grâce à ce mois en plus, nous n'avons pas de décalage par rapport aux saisons et nous pouvons célébrer normalement notre fête de Pâques au printemps. Nous pouvons célébrer la moisson au moment de la Pentecôte, la vendange au moment de Sukkot. Et nous retrouver tous les ans, juste après la braderie, ici, dans nos synagogues pour Rosh Hashanah. Tout ça dépend de nos saisons. Et de cela, nous avons une énorme leçon.
Il est vrai que nous avons été confinés. Il est vrai, même si on l'a dit tout à l'heure, qu'il fallait être inventif pendant cette période pour continuer d'agir, mais nous savons que nous n'avons pas produit autant que si nous pouvions avoir des réunions en présentiel. Et ça a été difficile. On dit aussi, d'ailleurs, que ces dernières années ont été aussi très difficiles pour les associations, au niveau financier, précisément à cause de cette crise sanitaire. Mais nous savons que Dieu ne nous laisse pas sur le bord du chemin. Alors, tous les 3 ans, il nous donne l'opportunité, l'occasion de nous rattraper, de pouvoir rattraper le temps, de pouvoir avoir plus de temps. J'entends très souvent des gens qui me disent « Oh, si je pouvais avoir plus que 24 heures !» Eh bien, tu peux savoir une chose, que tu peux avoir déjà plus de 365 jours dans un an. Tous les 3 ans, on te donne l'opportunité d'avoir un 13e mois, de pouvoir rajouter, de pouvoir innover. C'est toute l'idée de l'année. C'est toute l'idée de cette année parce qu'en fait, toute cette année s'appelle année embolismique. Ce n'est pas que le 13e mois qui s'appelle ainsi. C'est-à-dire que toute cette année, dans un esprit à la fois shabbatique, c'est-à-dire un esprit de retour aux valeurs, et dans un esprit de vouloir innover et rattraper le temps perdu. C'est la chance qu'on nous donne cette année. Espérons justement que 5782 soit cette année dans laquelle on pourra rattraper tout ce que nous avons perdu. Et que cette année soit une année bénie, comme un Shabbat qui nous apporte la paix et l'harmonie pour nous, au sein de notre communauté, mais pour la communauté française tout entière et pour l'humanité tout entière, puisqu'effectivement, le jour de Rosh Hashanah, c'est ce que nous célébrons, la naissance, non pas de la création du monde, mais la naissance de l'humanité, la création de l'homme qui aujourd'hui, nous avons espoir qu'il est capable de rattraper le temps, d'innover et d'aller toujours de l'avant. Shana Tova. Bien. Je vais vous demander de vous lever, parce que nous allons inviter Alors, l'ironie veut que j'ai parlé de Shabbat, d'une année de Shabbat, mais le Shabbat se termine lorsque on voit 3 étoiles dans le ciel. Nous avons la chance d'avoir parmi nous le général François Guggenheim, et nous le félicitons justement pour cette 3e étoile. La 3e étoile, justement, de la fin du Shabbat veut dire faut arrêter de se reposer et il faut commencer à travailler. Prière pour la République française. Donc, merci, Monsieur le Rabbin, pour cette introduction surprenante. Prière pour la République française. Dieu éternel, Créateur et Maître de l'univers, la force et la puissance t'appartiennent. Par toi seul tout s'élève et tout s'affermit. Bénisse et protège la République française et le peuple français. Amen. Éclaire ceux qui président aux destinées de l'État, afin qu'ils fassent régner dans notre pays
la paix et la justice. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde, et conserve son rang glorieux au sein des nations. Que la France, berceau des droits de l'homme, défende en tout lieu et en tout temps le droit et la liberté. Que l'Éternel accorde sa protection et sa bénédiction à nos forces de l'ordre et à nos soldats qui s'engagent dans notre pays et partout dans le monde pour défendre la France et ses valeurs. Les forces morales, le courage et la ténacité qui les animent sont notre honneur. Accueille favorablement nos vœux, que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, ô Éternel, notre Créateur et notre Libérateur. Shana Tova Umetuka. On va remercier notre quator. On pourrait applaudir d'ailleurs.